Bonjour à tous et bienvenue à ce Coffee Break virtuel, accélérer votre développement international grâce à la communication digitale. Je suis Françoise Ménétrier, conseillère internationale Team France Export Nouvelle-Aquitaine, Industrie Clean Tech et RDV Santé pour les entreprises de la Vienne et des Deux-Sèvres. Et je suis basée à Niort, à la CCI. Pierre, tu dis un petit mot? Bonjour, je m'appelle Pierre Prunis, je suis conseiller international Team France Export, basé à Périgueux et j'accompagne les entreprises dans le Lot-et-Garonne, en Dordogne et en Corrèze. Et donc, avec nos collègues conseillers internationaux implantés sur les autres départements et les chargés d'affaires internationaux BPI de Nouvelle-Aquitaine, nous sommes vos interlocuteurs de proximité. Notre mission, c'est de vous accompagner dans vos projets, soit de démarrage export, soit de développement export. En exemple d'accompagnement, on peut citer les formations pour les dirigeants, les formations export, bien sûr, pour les dirigeants, les commerciaux et l'administration des ventes, l'aide au ciblage et à la priorisation des marchés, la possibilité aussi de tester votre offre sur les marchés étrangers lors de prospection personnalisée, mais aussi, bien sûr, la participation aux événements du programme France Export et au programme Régional Export. Ce matin, nous avons fait appel à Vincent Huynh, qui est responsable du réseau des pôles communication international Business France, afin de vous faire partager l'accompagnement que la Team France Export vous propose, à vous les entreprises, pour communiquer avec le plus d'efficacité possible sur vos marchés étrangers. Avant de lui passer la parole, je vais juste faire un petit rappel de quelques points. Nous avons coupé les micros et les caméras. L'enregistrement a démarré et vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et les réponses seront apportées à la fin de l'intervention de Vincent. Par ailleurs, Carole Gouvouli, notre collègue, vous adressera après l'intervention le PowerPoint de présentation ainsi que le lien vers le replay si vous le souhaitez revoir ou réécouter cet enregistrement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si toutefois certains d'entre vous ne connaissent pas leur conseiller référent, Carole pourra aussi vous les indiquer et faire le lien. Et voilà, Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Françoise, merci Pierre et merci Carole et merci à toute la Team France Export Nouvelle-Aquitaine pour cette invitation. Donc c'est un réel plaisir de revenir en Nouvelle-Aquitaine virtuellement pour ce Coffee Break. Après ce Coffee Break, j'espère que vous allez oser la communication digitale à l'international. Et pour vous donner envie, je vais vous présenter et vous donner quelques conseils voilà, pratico-pratiques sur voilà, les différents outils de la communication. Alors, avant de commencer, donc, je voulais voilà, me présenter. Donc, je suis le responsable du pôle communication internationale à la direction export de Business France à Paris. Nous sommes 5 à Paris et 50 dans le monde. Ma collègue Sophie Issovitz suit plus particulièrement les entreprises de la filière industrie et clean tech. Donc nous sommes une agence dans l'agence, une agence de com au sein donc de l'agence nationale. Nous avons donc, pour ceux qui connaissent, qui ont connu UbiFrance et les bureaux de presse, nous sommes aujourd'hui les pôles communication internationale de Business France, avec une quinzaine d'implantations à travers le monde, dans les différents pays, dans les différentes zones stratégiques pour les exportations françaises. Il y a donc, en plus des petits drapeaux que vous voyez à l'écran, des référents donc, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, Océanie et dans la zone Europe continentale et orientale. Alors, pourquoi donc mettre en place une collaboration ensemble? Tout d'abord, nous avons donc les femmes et les hommes qui ont donc une réelle compétence, une réelle connaissance, une réelle expertise dans le domaine de la communication, du digital et de la presse. Donc, beaucoup d'anciens journalistes qui nous ont rejoints, beaucoup de collègues qui étaient en agence de communication et des collègues qui font ce métier depuis 15, 20,
20 ans. Ensuite, vous avez vu sur la carte notre réseau international. Donc, si demain, vous souhaitez mener une action sur plusieurs continents, plusieurs pays simultanément, vous avez un interlocuteur unique au sein de la TFE Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on maîtrise toutes les campagnes de bout en bout. On est complètement intégré verticalement. Donc, on est, par exemple, lorsqu'on parle de campagne digitale, on va produire les vignettes, on va les adapter en langue locale, nous allons les diffuser et suivre leur parution. Lorsqu'on parle, par exemple, de communiqués de presse, on va les rédiger, les adapter dans le contexte journalistique local, les diffuser et suivre les parutions. On travaille uniquement la communication commerciale pour viser plus d'exportateurs et plus d'exportations. On ne travaille pas la communication institutionnelle. Pour ceux qui ont pu participer à nos actions à l'étranger, vous avez dû donc constater qu'on est le service commercial de l'ambassade de France. Et donc, on a toujours un lien, un accès privilégié donc, à la résidence de l'ambassadeur, à l'ambassade. Et c'est toujours un lieu privilégié pour l'écosystème local et pour les médias et la presse. Ensuite, on y reviendra un peu plus tard, c'est bien sûr le retour sur investissement et puis les entreprises qui sont aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs et qui ont bien voulu témoigner à travers des success stories. Alors, on travaille pour 3 types de partenaires. Premièrement, ce sont les entreprises, les PME, les ETI, mais aussi les filiales françaises qui sont voilà, naturellement nos clients. Ensuite, on travaille énormément avec les collectivités territoriales des régions, des métropoles, des villes qui souhaitent promouvoir leur attractivité à l'étranger. Et puis, on travaille aussi avec des fédérations professionnelles et on a quelques exemples à vous montrer. Est-ce que vous connaissez ce petit logo, un logo vert du plan de relance du gouvernement français, donc 100 milliards décidés donc, en 2020, dont une partie pour booster les exportations françaises. Et dans le plan de relance du gouvernement, il y a donc un volet export, qui est le plan de relance export, qui se matérialise par la mise en place d'un chèque. Et chaque entreprise éligible peut bénéficier de 6 chèques, dont 4 chèques pour une prestation dite individuelle ou collective et 2 chèques pour recruter un VIE. Donc, avec Françoise, Pierre et Carole, donc on peut bien sûr répondre à vos différentes questions sur le process d'éligibilité, le process d'instruction qui est vraiment très rapide. Alors, on rentre dans le vif du sujet donc à travers quelques cas concrets. Je vais tout d'abord commencer par ce qu'on appelle conseil et support de communication. C'est donc notre première solution. C'est dès que vous avez un support, que ce soit une plaquette, un flyer, un site internet, un réseau social, on est donc en mesure de le produire, de l'adapter, de l'améliorer et de l'auditer. Et comme dit ce dicton anglais, préparez-vous à échouer si vous êtes mal préparé, c'est la vérité en fait. C'est qu'on a constaté, nous, à travers les pôles communication, que beaucoup d'entreprises avaient donc des supports qui n'étaient pas du tout adaptés pour le marché visé, pas adaptés visuellement, pas adaptés sur le fond, pas adaptés dans l'anglais. Et donc là, à l'écran, vous voyez un exemple de mini-audit que nous réalisons. On appelle ça un diagnostic. C'est un diagnostic d'un site internet d'une entreprise normande qui a voulu se développer en Amérique du Nord et qui pensait avoir un site adapté pour le marché nord-américain. Et vous voyez donc le avant sur votre gauche et le après sur votre droite. Et suite à notre diagnostic, a été mis en place un nouveau site internet beaucoup plus impactant, beaucoup plus parlant pour les donneurs d'ordre nord-américains.
Alors, ce diagnostic, on peut le faire sur tous les supports, hein, comme je disais tout à l'heure, que ça peut être un catalogue, un site internet ou un réseau social. Et donc, on va revoir le message, on va revoir le contenu pour qu'il soit beaucoup plus impactant. Et là, c'est donc l'exemple d'une entreprise qui opère dans le secteur de la construction. Il est tout à fait aussi possible de travailler, de mettre en place des sites vitrines, hein, des showrooms virtuels. Il y a aujourd'hui des solutions clés en main très faciles pour la prise en main, que ce soit Wix ou WordPress. Et voilà, ce sont des sites visuellement très réussis et qui vous permettent de ne pas polluer votre site institutionnel, mais surtout voilà, de pouvoir tester un nouveau marché. Et donc là, nous avons donc une compétence reconnue en Amérique du Nord pour la mise en place de ce type de showroom virtuel. Alors les capsules vidéo, juste un petit focus là-dessus, parce que pendant le Covid, comme on était tous confinés, et qu'il était difficile donc se déplacer à l'étranger à cause de la fermeture des frontières et des quarantaines. Les capsules vidéo ont été un support de communication très innovant. Donc c'est des vidéos courtes, hein, de moins d'1 minute qui permettent aux entreprises de pitcher, de présenter leurs innovations, leurs avantages comparatifs, leurs projets export. Et nous, au sein des pôles communication à l'étranger, nous sommes en mesure voilà, de vous préparer, de vous coacher, de vous conseiller, rédiger le script, rédiger aussi les différentes phrases en anglais et d'incruster des sous-titres dans toutes les langues de votre choix. Donc là, vous avez voilà, un exemple dans le domaine de la blue economy, hein, du maritime et de l'économie bleue, et puis sur votre droite, dans le domaine du transport aérien. Deuxième focus qui concerne la communication digitale, hein, qui est aujourd'hui donc surtout depuis 2-3 ans très en vogue, hein, et dans l'air du temps. On a donc plusieurs types de solutions qui ont fait leurs preuves. La première, c'est le community management. Donc la plupart d'entre vous ont mis en place une page sur LinkedIn, ou une page sur Instagram, ou une autre sur Facebook, et on est en mesure de vous faire gagner en visibilité, en notoriété. On peut également donc pousser pour faire générer des leads. Et là, à l'écran, vous voyez donc l'exemple d'une fédération d'exportateurs de produits de bois, et qui donc nous a donné les clés de son réseau social, et nous avons fait grossir sa communauté, le nombre de followers, hein, de 85% en l'espace de 6 mois. On est passé voilà, de 900 à 1700 followers. Et comment? À travers donc des messages très ciblés. Donc là, c'était pour toucher des clients, des donneurs d'ordre au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Et donc, nous avons publié une série d'articles mettant en avant les exportateurs français de sciage. Et donc, ces messages étaient donc en arabe et en anglais. Alors, on utilise aussi donc la force des réseaux sociaux pour essayer donc de bien cibler vos prospects. Et donc, grâce à LinkedIn, on est en mesure voilà, de bien sélectionner les industries, le secteur, le poste, et ces personnes vont donc recevoir de notre part voilà, un message qui concerne votre projet export,
et qui concerne voilà, votre projet de partenariat. Et ça permet bien entendu de pouvoir élargir votre base de clientèle et bien sûr, in fine, déboucher sur des demandes de devis. Alors pour compléter et terminer, je vous ai parlé tout à l'heure voilà, du showroom virtuel. Là, c'est un exemple qui est en cours de réalisation pour la promotion du savoir-faire français dans le domaine du textile technique. Nous le faisons en partenariat avec 4 interprofessions et c'est donc une plateforme en ligne suite à l'annulation du salon en présentiel en Allemagne. Et cette plateforme vous permet donc de bénéficier d'une visibilité en ligne, mais aussi auprès de médias avec lesquels nous avons développé des partenariats. Et ce concept de showroom virtuel, on peut bien sûr le dupliquer dans des domaines d'activité très ciblés et qui concernent la Nouvelle-Aquitaine. Pour terminer, les relations presse et relations publiques, hein, c'est donc une activité qui existe chez nous depuis 30 ans. Hein. Tout a commencé par la diffusion donc, de communiqués de presse hein, au sein de nos bureaux de presse il y a 30 ans. Et donc aujourd'hui, donc, nous allons donc profiter hein, des réseaux sociaux pour publier des messages pour la presse papier et la presse digitale. Et nous avons la capacité, à travers nos différents pôles communication, de vous garantir des retombées, des reprises. On a aussi la capacité de mettre en place des partenariats médias. Donc là, à l'écran, vous voyez l'exemple d'une collaboration que nous avons mise en place au Royaume-Uni avec le magazine Logistic Business, qui nous a permis voilà, de promouvoir l'attractivité des territoires français en matière de logistique dans un contexte post-Brexit. Deuxième fait saillant, c'est notre capacité, bien entendu, à travailler des messages, des communiqués de presse dans toutes les langues où nous sommes présents. Donc, nous avons terminé il y a quelques semaines la diffusion du communiqué de presse concernant le salon nucléaire WNE qui s'est tenu à Paris. Et c'est une communication qui a été réalisée en anglais, en japonais, en arabe et en russe. Voilà, donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est tous les supports de communication, hein, que ce soit voilà, plaquettes, flyers, réseaux sociaux, site internet, vidéo. Donc on peut les produire, les améliorer, les adapter, les auditer. Deuxièmement, c'est le digital. Alors je n'osais pas parler des collaborations avec des influenceurs parce que c'est très B2C, c'est très visé consommateur, mais sachez qu'on a mis en place une trentaine de collaborations avec des influenceurs en 2020 et 2021, et donc nous avons l'habitude d'identifier les bons influenceurs, de les approcher et de mettre en place des collaborations. Et puis les relations presse et publiques qui sont donc aujourd'hui bien reparties avec voilà, la fin progressive de la pandémie. On reprend des voyages de presse en France, on reprend l'organisation de conférences de presse, en plus de la diffusion de communiqués de presse. Et pour terminer, une petite cartographie de la présence de vos différents conseillers de la Team France Export Nouvelle-Aquitaine. Merci Vincent. Nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les écrire dans le chatter. Alors, je crois que j'ai une question qui concerne les délais de réalisation d'un communiqué de presse, je crois, Pierre. Alors, pour un communiqué de presse,
Dès que la collaboration est mise en place, admettons par exemple le 1er mars, dès que la proposition est acceptée, nous allons donc, voilà, dès les premiers jours, échanger donc avec l'entreprise pour bien connaître et bien comprendre son offre, ses avantages comparatifs et puis son projet export. Et à partir de là, nos équipes vont donc rédiger une première version, un draft du communiqué de presse en français, qui vont donc être soumis validation par l'entreprise. Donc là, il faut compter une semaine pour la rédaction du projet de communiqué de presse. Ensuite, on l'envoie à l'entreprise pour relecture, validation. Dès qu'il est validé, on lance la traduction et on l'adapte en langue locale, dans le contexte local. Et ensuite, on va travailler la diffusion. Alors, pour la diffusion, il y a 3 moyens. Le premier, c'est donc une diffusion auprès de médias, auprès de journalistes que nos pôles communication connaissent personnellement, comme ils travaillent les relations presse. On parle vraiment de relations avec la presse, ce sont des relations de proximité et des relations personnelles. Ils vont donc diffuser le communiqué auprès de journalistes qu'ils connaissent personnellement. Deuxième moyen, c'est donc à travers l'outil qui s'appelle Cision, qui est donc la référence, l'outil de référence en matière de relations presse. Et puis, nous avons aussi une collaboration avec le Newswire, hein, qui est donc un outil qui est très puissant et qui permet donc au communiqué de presse d'arriver automatiquement dans la boîte email des journalistes et des médias partenaires. Donc toute cette base de contact est envoyée à l'entreprise pour validation. Et après la diffusion, on va donc suivre les parutions pendant une période de 2 ou 3 mois à voir ensemble, et on vous remet donc un petit mediabook avec la liste des parutions. Alors, il y a des questions de Mex qui demandent quel est le coût d'une campagne digitale. Alors, et Aurélie Mel demande, y a-t-il des tarifs préétablis ou est-ce que tout se fait sur devis? Quelle est la prise en charge par la région en pourcent ou éventuellement par le chèque relance export? Alors, dans les campagnes digitales, on a plusieurs offres, plusieurs propositions. Si on parle par exemple d'une campagne digitale qui prend la forme de bannières publicitaires comme on voit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Donc pour une campagne d'une durée de 1 mois qui comprend 2 bannières par semaine et 8 bannières pour le mois, pour la conception des bannières qui peuvent être du texte, mais aussi des visuels, il faut compter donc 1 950 €, 1 950 € hors frais de sponsorisation à régler directement auprès du réseau social. Donc généralement, nos clients, ils injectent 100 € par message. Donc pour une campagne d'une durée d'1 mois, il y a donc 1 950 € pour la prestation Business France et 100 € fois 8 messages, donc 800 € à régler au réseau social. Donc c'est une campagne qui va coûter environ 2 800 €. Alors la prise en charge, elle est de 50% par le chèque relance export avec un plafond de 2 000 €. Donc ça, c'est l'exemple d'une campagne sous forme de bannière. Nous avons aussi la campagne que je vous ai présentée tout à l'heure de community management.
Donc là, ce sont des collaborations qui durent un peu plus longtemps, c'est sur 6 mois. Sur 6 mois, on va produire 2 messages courts par semaine, comme vous avez vu tout à l'heure à l'écran pour la Fédération du Bois, 8 par mois pendant 6 mois, donc vous aurez une cinquantaine de messages au bout de 6 mois. Et là, le budget est de 1 300 € par mois, ce qui fait x 6, 7800 si je ne me trompe pas, voilà. Avec une prise en charge par le chèque relance export de 50%, avec un plafond de 2000 pour la campagne de type community management. Et puis aussi, il y a des collaborations avec les influenceurs, mais je crois que ce n'est pas la question. Alors pour la question d'Aurélie, oui, alors c'est sur devis, mais il y a bien sûr des tarifs préétablis, hein, comme ceux que je viens de présenter pour le community management ou pour la campagne, la campagne digitale. Mais de manière générale, c'est sur devis, ouais. C'est sur devis. Pour un communiqué de presse, par exemple, par pays et par langue, il faut compter 1 300 €, c'est le prix de départ. Et là, le chèque relance export prend en charge 50%. Mex, pour répondre à votre question de la prise en charge par la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, il peut y avoir une prise en charge par la région dans le cadre d'une subvention export. Ça peut être un pass export ou un cap international, c'est à étudier avec votre entreprise pour laquelle vous serez éventuellement éligible. Je crois que là, ce serait le mieux que vous en parliez à votre conseiller international. Une question de Sébastien Chenois. Bonjour, une question similaire, mais sur le coût d'un audit d'un site web international. Alors, le site web, donc on va regarder d'une part sa construction, le nombre de pages, le nombre de rubriques, et le prix de départ donc, du diagnostic communication va dépendre de plusieurs critères. Premièrement, est-ce qu'on fait donc un mini audit uniquement de votre site internet, où est-ce qu'on va faire un petit benchmark avec ceux de vos concurrents? Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, c'était donc l'exemple d'un diagnostic communication couplé avec un benchmark concurrentiel. On a donc comparé le site de l'entreprise avec ceux de ses concurrents, de 4 concurrents. Donc il y a plusieurs formules possibles. Et puis on va, deuxième facteur à prendre en compte, c'est voilà, le temps qu'on va y passer. Si le site internet est très complexe, s'il comprend voilà, plusieurs langues, on passera un peu plus de temps. Qui réalise l'audit? Est-ce que c'est un prestataire extérieur? Non, c'est nous. Question Alors, de je l'ai appelé audit parce que c'est plus parlant qu'un diagnostic, mais on fait tout nous-mêmes. Ce que je disais en introduction, c'est qu'on ne sous-traite rien. On réalise tout nous-mêmes. Bon, peut-être qu'on va, dans certains pays, confier la traduction brute à des prestataires. Et d'ailleurs, le chèque relance export prend en charge ces frais de traduction. Mais après, tout le reste de la prestation est produite in-house par nos pôles communication. Question de Constantin Fauta. La traduction d'un site web inclut également l'adaptation des messages dans la langue spécifique. On sait que par rapport au pays, le message, il faut le faire passer d'une manière différente. Tout à fait, Constantin. Donc, la traduction
comme je disais, est confié donc à un professionnel de la traduction, mais c'est une traduction brute. Ensuite, Business France, les pôles communication vont adapter cette traduction au contexte journalistique, médiatique, local. Donc, il y a la traduction faite par un professionnel et l'adaptation est réalisée par les pôles communication. Merci Vincent. Il est 10 heures. Nous pouvons donc clôturer ce webinaire au nom de l'équipe Team France Export. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous contacter un des conseillers internationaux ou des chargés d'affaires internationaux avec qui vous êtes en contact. Merci. Oui, Vincent? Je veux juste te dire que pour terminer, donc avec la Team France Export Nouvelle-Aquitaine, on est à la disposition de vous tous pour un point conseil. C'est un temps d'échange voilà, individuel, personnel, en présence des pôles communication du pays qui vous intéresse. Et pour mettre en place ce point conseil, voilà, Pierre, bien sûr Françoise et moi-même, on est à votre disposition pour trouver un moment. Merci Vincent. Il y a une dernière question. Est-ce que la présentation nous est envoyée? Effectivement, Carole Goudouli va vous l'envoyer et il y aura aussi un replay. Merci à toutes et à tous et puis bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.